Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première review de distro de l'année 2017 et cette fois-ci ça va être Linux Lite, donc qui est comme son nom l'indique une distribution très légère. Donc attendez, laissez-moi reprendre leur site. Voilà, donc là, on est sur leur site, donc dans la catégorie download et on voit donc ce qui est requis. Donc ils ont au minimum un processeur à 700 MHz, 512 mégaoctets de RAM. Et après une résolution donc de 1024 par 728, donc 768. Donc ça c'est le minimum et c'est vraiment quand même très bas hein, pour avoir un PC équipé d'un OS à jour. Donc c'est basé sur Ubuntu 16.04 LTS dont j'ai fait la présentation. Vous pouvez le voir en cliquant dans le petit i ici. On a le kernel 4.4.0-45 et au passage c'est la version 3.2 de Linux Lite. Voilà, donc j'ai donné les infos. Voilà, donc pour avoir donc c'est très faible pour avoir un dérivé d'une distribution assez récente comme Ubuntu 16.04 LTS et qui fonctionne parfaitement. Après, il donne des recommandations un petit peu least preferred, donc des un peu mieux quoi. 1,5 GHz et 1 Go de RAM. Et bon, après évidemment, si vous avez un PC donc comme ça, faut pas s'attendre à ce qu'en installant un Linux, il devienne une bête super puissante et tout. Mais ça devrait le rendre normalement utilisable. Et le truc c'est que c'est un système donc fait pour les vieux PC, parce que bon, clairement ça c'est des vieux PC, mais qui est faite pour être utilisable comme distribution de tous les jours. Donc on a notamment un navigateur internet, vous allez le voir après, on a de la bureautique, on a des trucs de multimédia, etc. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Donc si on va faire un petit tour, quand on démarre la distribution, on a un welcome screen, donc ça il y en a de plus en plus dans beaucoup de distributions. Donc dessus on a un bouton en bleu, déjà le plus gros comme ça, qui permet d'installer les mises à jour et les pilotes. Voilà, avec deux trucs. Et voilà, donc c'est bon, assez sympa, assez simple à prendre en main. Vous allez voir d'ailleurs que ils ont fait beaucoup de choses pour la prise en main et une manière de se familiariser avec le système. Voilà, après on a d'autres trucs comme upgrading, light software, voilà. Les recommandations. Bon, voilà, apparemment ça mène au même endroit. C'était juste plus bas, j'avais pas vu. Voilà, bon, ça répète les mêmes choses que sur leur site qu'on a vu à l'instant. Ensuite, le support en ligne. Donc je suppose que c'est leur forum. Non, le manuel et le forum. Voilà, ils ont un forum assez bien. Ensuite voilà, Other Database, et après on peut donc contribuer soit en participant en codant, soit en faisant un don ou sur les réseaux sociaux. Bon, on peut bien évidemment désactiver donc la fichette de cette fenêtre au démarrage. Je vais le laisser quand même. En général sur les machines virtuelles que je présente, je le laisse. Enfin bon. Voilà, et donc on se retrouve sur un bureau avec une petite image avec une plume et des projecteurs, bon enfin on s'en fout, et on a un truc qui s'appelle Help Manual. Donc manuel d'aide, et donc on voit ça l'ouvre dans le navigateur internet, mais c'est pas en ligne, hein. On peut voir c'est sur le disque, et donc là on a pas mal d'onglets, et donc notamment le install guide, les langues, les mises à jour, les logiciels, etc. Les drivers graphiques, et on peut aller faire un tour. Donc en fait ça explique comment les installer en fonction donc de la carte graphique qu'on a. Voilà, ça met le truc donc étape par étape. Ouais, au passage vous pouvez voir aussi qu'on est sur du Ubuntu 16.04, du coup les vieilles cartes graphiques ATI n'ont plus de driver supporté, hein. C'est que la dernière génération de Radeon, celle d'avance plus supportée. Donc chose à prendre en compte, si vous en avez une avant d'installer ça, il faudra choisir une autre distribution, ce sera peut-être un petit peu plus intelligent. Tant qu'on est sur Firefox,
On peut voir qu'on a deux onglets en haut dans la barre des favoris, donc qui est le manuel d'aide qu'on est ici, et le forum dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc c'est un forum Linux, tout ce qui est de plus classique. Par exemple, la game support, et là on a donc différents problèmes, et avec un petit vert si c'est résolu, abandonné, conseil, etc. etc. Bon. Donc on peut voir aussi, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, avec leur manuel, le forum et tout, ils veulent vraiment faciliter le fait que les gens se sentent bien dans ce système et puissent se l'approprier et pouvoir l'utiliser sans vraiment de problème. Alors ensuite au niveau de l'affichage, j'en ai pas encore parlé, ça ressemble à Cinnamon. Moi, au début, la première fois que je l'ai vu, pas que je l'ai démarré, la première fois que je l'ai vu, donc c'était dans une vidéo donc, de QuizZap, avant qu'ils disent que c'était XFCE, je croyais que c'était Cinnamon. Parce que ça ressemble, on a là, après on a des petits lanceurs ici, le truc, là, l'heure ici, comme ça. Et puis cet effet aussi de couleur un petit peu surlignée quand on survole, ça ressemble un petit peu. La forme des fenêtres avec les trois boutons, enfin la forme des boutons, je trouve que ça ressemble un petit peu à certains thèmes assez communs sur Cinnamon. Mais c'est XFCE. Voilà, c'est XFCE 4. Alors je l'avais peut-être déjà dit dans la vidéo, mais je m'en souviens plus parce que dans mes notes c'était beaucoup plus haut. Donc, bon. Et on retrouve donc le menu, le Whisker menu ici, qui est le menu que je conseille hein, sur XFCE, voilà. C'est le plus celui avec des onglets de catégorie, comme ça une barre de recherche, c'est le plus complet selon moi. Après il y en a peut-être d'autres que je connais pas. Ensuite on a un icône pour retourner sur le bureau, Firefox, qui au passage est dans sa version 49. Donc c'est pas la dernière version, la dernière version c'est la 50 je crois, mais bon après il y a moyen de la mettre à jour évidemment. Le truc de fichier c'est Tunar, qui est dans une version 1.6.10. Ensuite on a le terminal qui est LX Terminal, qui est dans sa version 0.2.0. Voilà. Non, ça je vais le fermer. Ensuite on a donc les applications ouvertes. Là on va retrouver deux espaces de travail. Évidemment il y a moyen d'en rajouter. Voilà. On peut passer à 4 et puis mettre sur deux lignes comme ça. Bon. Ensuite, on a quelque chose qui concerne le réseau, donc là on est en filaire, le son et une horloge avec les secondes qui défilent. Voilà, donc là on va voir la consommation qu'on a avec seulement Firefox d'ouvert avec deux onglets. Donc clairement pas grand chose. Donc HTOP, il est déjà installé, c'est un très bon programme donc pour voir de moniteur système à l'intérieur du terminal. C'est un très très bon programme et là il est déjà installé avec cette distribution. Donc on peut voir que, alors bon au niveau du processeur aussi il est à 5,8%, mais bon c'est parce que bon c'est un processeur un petit peu mieux quand même qu'un processeur qu'on pourrait appeler de léger quoi, sur lequel on voudrait mettre ce genre de distribution. Enfin bon par contre pour la mémoire on est à, vous voyez bon j'ai donné comme d'habitude 3 Go à mes machines virtuelles à chaque fois. Là je l'ai fait pareil, même si j'aurais pu en mettre moins, étant donné que c'est une distribution light, ça aurait permis de tester le fait qu'elle soit vraiment light, mais on va le faire plus tard dans la vidéo d'une autre manière. Restez attentifs. Vous l'avez peut-être déjà vu sur les miniatures, enfin je sais pas encore ce que je mettrai comme miniature. Ouais donc on voit avec juste Firefox d'ouvert 707 mégaoctets de consommation, donc c'est quand même au-dessus des 512. Voilà. Et bon. C'était juste pour le mettre maintenant, on va le mettre de côté, puis on reverra ce que ça fera tout à l'heure, une fois qu'on aura fait un petit peu de multitâche. Pour ça, donc on va aller faire un tour du côté des applications installées. Mais d'abord, dans mes notes, donc j'avais la même consommation, donc à un autre moment où j'avais fait la mesure, avec seulement Firefox ouvert deux onglets, pareil, on était à 824 mégaoctets de RAM. Contre 512 ici, donc un petit peu plus, voilà, évidemment ça peut fluctuer. Donc on va aller voir, alors dans le menu, on va voir dans la catégorie les trucs installés, on va voir GIMP au niveau des graphiques. GIMP qui est préinstallé dans beaucoup plus, dans plus en plus de distributions.
Donc c'est quelque chose d'assez sympathique. Il est dans sa version 2.8. Quelque chose. C'est où? De toute façon je dois l'avoir sur mes notes. 2.8.18, voilà c'est ça. Au niveau de la bureautique, alors on va avoir un lecteur donc de PDF normal. Puis pour LibreOffice on a que les trois principales qui sont déjà utilisées, c'est-à-dire Writer, Presentation et Spreadsheet. Et c'est une version 5.2. Attendez, non 5.1.4.2, c'est pas la dernière, pas la toute dernière. On peut écrire un petit peu si vous voulez, bonjour. Voilà, enfin bon, ça marche, pourquoi ça marcherait pas. On a Thunderbird aussi, je vais pas l'ouvrir parce que bon voilà. Dans une version 45.4.0 et on doit avoir aussi au niveau du multimédia VLC. Dans une version pareille, la même que toujours, hein, l'éternel 2.2. Et donc avec tout ça d'ouvert, bon en même temps j'ai pas lancé de film dans VLC, j'en ai pas donc sur cette machine virtuelle, c'est pas grave. Alors avec tout ça d'ouvert, la consommation est montée à 837, on était à 1,1 giga quand j'ai fait la mesure. En même temps on partait d'un petit peu plus haut et on était... il y avait aussi Thunderbird ouvert et peut-être autre chose. Voilà, donc on voit qu'avec même ça d'ouvert, on peut peut-être lancer une petite vidéo YouTube pour, si on veut vraiment faire du multitâche par exemple, taper un texte sur LibreOffice en même temps que écouter de la musique sur YouTube, on va mettre n'importe quoi. Juste couper le son pour pas avoir de problème. Voilà, là on est aux alentours de 1 giga. Donc on va voir si on veut taper du texte sur LibreOffice en même temps qu'écouter de la musique. Voilà, ce genre de multitâche assez léger. C'est complètement faisable avec le 1 giga de RAM. Même si, bon là on a 1,3, donc bon, ça pourrait être mieux fait. Ça pourrait être un petit peu quand même mieux si, mettons, si je ferme ça. Voilà. Ça pourrait être légèrement... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, non, voilà, ça suffit. Donc c'est une distribution qui permet quand même de faire du très très léger multitâche sur des systèmes peu puissants. J'aurais peut-être agrandi ça dans le montage, parce que là je suppose que vous voyez rien du tout. Les chiffres qu'il y a là. Enfin bon, voilà. Au niveau de la personnalisation, parce que vous savez que j'aime bien regarder ça moi, donc on va fermer tout ce qu'il y a ici. Voilà, ça on s'en fout. Tout fermer. Au niveau de la personnalisation, donc les thèmes qu'on va retrouver, il y en a très très peu de préinstaller, mais bon, j'ai fait une vidéo sur comment installer des thèmes. Je l'ai peut-être... je me rappelle plus si c'était si j'ai fait avec XFCE, mais j'ai fait une autre vidéo sur XFCE, donc je vous mets le lien de l'une des deux là-dedans. Voilà. Et au niveau des fonds d'écran, vous savez, j'aime bien regarder les fonds d'écran, et on a quand même quelques-uns, pas énormément, mais quelques-uns, et assez variés. Donc on peut avoir par exemple ça, voilà, ça, comme ça, ça. Voilà, des images avec de très belle qualité, et puis voilà, on va rester sur ça. Bon, c'est tout. J'ai fini cette partie de la vidéo. Ah oui, dernier petit truc aussi. Quand on est dans un dossier ou sur le bureau, on a un truc sympa, clic droit, qui permet de l'ouvrir en tant qu'administrateur. On rentre le mot de passe du root. Et après c'est bon, on est root. Voilà. J'avais déjà vu ça dans d'autres distributions, mais pas dans toutes. Voilà, donc on a fini cette partie de la vidéo, on se retrouve tout de suite, et là ça va être une surprise, vous savez pas du tout à quoi vous attendre, donc moi en attendant je vais éteindre ça parce que j'en aurai plus besoin, et on se retrouve tout de suite, ça va être juste une coupure de presque rien. Donc on se retrouve pour la deuxième partie, vous voyez qu'on est où? On est sorti de la capture d'écran, on est dans une vraie vidéo, enfin vraie dans le sens filmé avec une caméra. Et vous l'aurez peut-être deviné, c'est qu'on va donc tester la distribution sur un PC. Donc j'ai ce PC là, elle est déjà installée pour le coup, je vous épargne l'installation. Qui doit avoir une quinzaine d'années, peut-être un peu plus. Non, enfin 15 environ. Et qui a, alors attendez, faut que je reprenne mes notes. Donc il a un processeur légèrement au-dessus des trucs requis. C'est un Pentium 4 à 2,4 GHz, c'est pour la RAM par contre.
il est aux alentours de 1 giga. Un peu moins en fait, il est légèrement en dessous de 1 giga. Et donc on va voir si on peut s'en servir tout simplement. Bon, alors je vais le brancher. Il faut savoir aussi un autre truc avec cette machine, c'est qu'elle est très très capricieuse. Voilà, c'est que bon, elle est vieille, elle est quand même assez capricieuse, c'est-à-dire que même avec certaines distributions, bon pas de l'époque, mais des distributions assez vieilles qui tournaient sans problème dessus il y a 4 ans, même aujourd'hui par exemple Kubuntu, donc avec KDE 12.4, donc en 2012 ça tournait sans problème là-dessus, je l'utilisais dessus sans problème. Récemment, j'ai voulu le réinstaller dessus et j'ai eu des légers soucis. Alors qu'avec Ubuntu normal, avec Unity, mais pareil dans la version 12.4, ça marchait normal. Bon, là, avec Linux Lite, je l'ai installé et j'ai essayé vite fait un petit peu. Ça a l'air de marcher. Vous entendez peut-être un petit grésillement, je suis désolé. C'est la ligne de ce PC qui est toute pourrie. De toute façon, il va faire tellement de bruit avec les ventilateurs après que on n'entendra plus le grésillement. Alors, je le démarre et je vais recadrer ça. Ouais, c'est un compact Presario 2500 quelque chose. Je sais plus le truc qu'il y a après le quelque chose. Attendez, c'est un peu... Voilà, ça devrait être mieux pour vous. Bon, donc je pense que je vais pas faire de coupure pendant le temps du boot pour que vous puissiez avoir une idée du temps que ça met à booter justement. Hein. Voilà. Ah merde, c'est dommage, j'aurais dû mettre un chronomètre. Bon, tant pis. Je rajouterai peut-être un chronomètre sur l'écran au montage. Si j'ai le temps, mais je risque de pas avoir le temps. Enfin bon. Bon. Faut que je dise un truc alors là, le temps que ça charge. Ah, quoique non, ça commence à arriver, mais ça va mettre longtemps. Ah, vous allez pouvoir entendre aussi une légère, je sais pas si vous allez l'entendre bien, une légère musique de démarrage, comme une petite mélodie, qui a très rarement ça sur Linux quand même. Mais ouais, un petit, on va voir si ça vient. Donc ça devra arriver de manière assez prochaine, on va dire. Je pense pas que vous aurez entendu. Là, je regarde mon autre écran, donc sur notre PC avec Audacity qui est en train d'enregistrer le truc, et au moment où il y a la musique, il n'y a absolument rien. Donc, je pense pas que vous l'aurez entendu. On va attendre qu'il charge tout. On va se connecter au réseau. Normalement, je l'avais fait pendant l'installation. Mais bon. À moins que je l'ai connecté en filaire pour l'installation, ce qui est peut-être le cas. Ouais, au passage, le Wi-Fi c'est fait avec une carte de ce genre-là. Non, faut pas croire qu'il y avait du Wi-Fi intégré ce truc il y a 15 ans. Bon, donc on se retrouve avec exactement la même distribution que tout à l'heure. Et je veux juste tester si c'est possible de mettre une vidéo YouTube et de faire de la bureautique en même temps. Donc pour ça on va aller chercher des musiques libres de droit, je pense. Soit je vais mettre une de mes propres vidéos, c'est juste pour avoir le son en fait. Donc soit on va chercher des musiques libres de droit, je sais pas. Le truc c'est que je connais pas vraiment de musique libre de droit sur YouTube. Donc voilà, on va attendre qu'il charge. Alors, youtube.com. Et on va donc, voyons si je tape musique libre de droit. Attendez, je sais plus où j'en suis là. Le temps que ça arrive, parce qu'il est. Voilà, le son des ventilateurs
C'est juste une question de temps avant qu'il démarre. Alors apparemment... Voilà. Baisser la qualité peut-être. Pourquoi on peut pas le faire dans la... Bon, tant pis. On va laisser ça, on va voir si la musique se saccade un petit peu. Et on va aller démarrer LibreOffice. Voilà, donc maintenant qu'on a LibreOffice, on va taper des trucs, enfin, juste pour voir. Bonjour YouTube. Peut-être un petit traditionnel Hello World. Bon, donc pour l'instant il semble pas y avoir eu de coupure de musique. Voyons pendant l'enregistrement. Non, voilà, c'est fait sans problème. Et si je veux l'exporter en PDF, pareil, aucun souci. Et maintenant, il devrait être là-dedans. Voilà, ils sont ici. On peut ouvrir le PDF pour voir. Bon, ça met un petit peu de temps à charger là, on va pas lui en vouloir. Et une fois qu'il ouvre le PDF, voilà, on a les deux ici. Voilà. Voilà, on va fermer tout ça. Et donc on peut voir qu'on peut faire donc du léger multitâche. Ça va faire de la bureautique en même temps que d'écouter de la musique sur internet. Et maintenant, pour rester sur YouTube, on va voir s'il est capable simplement de lire une vidéo un petit peu plus classique. Donc on va prendre ma dernière vidéo. Alors pour information du coup, c'est mieux que l'Ubuntu ou l'Ubuntu, c'est-à-dire la version d'Ubuntu qui a LXDE. Puisque ce PC là, avec l'Ubuntu, on va couper le son pour la pub, il ne parvenait pas à comment dire, à mettre une vidéo YouTube comme de la musique sans que le son soit saccadé. Là apparemment pour la musique on n'a eu aucun problème, même en faisant autre chose en même temps, on va voir donc le son pour une autre vidéo. Mais a priori, il devrait n'y avoir aucun problème. Ah bon, si, c'est un petit peu plus saccadé par contre. Présenté, donc vous pouvez aller voir les vidéos correspondantes en cliquant dans le petit i en haut à droite de l'écran. Donc c'est une idée que j'ai repris d'un autre youtubeur anglophone qui
il fait des vidéos sur Linux qui s'appelle Quizub, donc je vous mets aussi un lien vers sa vidéo. Attendez, j'essaie de... Non, la qualité elle est déjà pourrie. Bon. Dans le petit i, et d'ailleurs sa vidéo à lui m'a donné l'idée pour la prochaine review de distribution qui arrivera. Voilà. Et l'idée qu'il m'a donnée justement, celle dont je parlais dans cette vidéo, eh bien c'est Linux Lite. Voilà, donc c'est bon, la boucle est bouclée, on a fait. Bon alors en gros, un vieux PC comme tu sais, donc je répète, hein, c'est un Pentium 4, 2,4 GHz, 1 Go de RAM. Ça permet de faire de léger multitâche, donc musique et bureautique en même temps. Et maintenant que ça a chargé un petit peu, on va voir si le son est toujours saccadé. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Donc, étant donné que les 3 distros que je vais vous présenter maintenant sont les 3 que j'ai préférés. Non, voilà, c'est juste fallait attendre un petit peu que ça charge. Mais là, apparemment, il n'y a plus aucun problème. Étant donné qu'il y en a une d'entre elles qui est en rolling release, je ferai seulement une vidéo updatée, on va dire, mise à jour environ un an après la première que j'ai faite. Donc on commence avec le numéro 3. Il s'agit de celle qui est en... Le plein écran marche aussi sans aucun souci. Voilà, bon, on va éteindre ça maintenant, donc je suis quand même assez satisfait, puisque comme vous pouvez voir ça marche sans problème. Je vais remettre le fond d'écran que j'avais tout à l'heure sur la machine virtuelle parce que je l'aimais bien. Et on va conclure la vidéo sur ça. Donc je vais vous dire salut à tous, à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé le contenu, si vous voulez voir les prochaines vidéos. On est presque aux 100 abonnés, ce qui est une montée assez haute dernièrement, ça m'a fait vachement plaisir. On se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine pour une deuxième update comme j'avais fait pour faire le point, parce que bon, j'aimerais vraiment faire le point depuis la dernière fois. Et après on continuera donc cette année les présentations de distribution Linux. Et comme toujours, si vous en avez certaines à me suggérer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo qui sont juste en dessous. Ils sont faits pour ça. Et voilà, je vais vous dire salut à la prochaine. Vous pouvez mettre un petit like aussi pour participer au développement de la chaîne. On se retrouve très bientôt. Et si vous vous ennuyez et que vous ne savez pas quoi regarder, je peux vous conseiller ma vidéo, celle qu'on a vue sur ce PC, c'est-à-dire le top 3 de mes distributions Linux de 2016 que j'ai faite la semaine dernière. Vous pouvez aller voir en cliquant dans le petit i ici. Voilà, c'est tout. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.